إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La famille, comment vous allez? Est-ce que tout le monde se porte pour le mieux en espérant que vos proches sont proches de vous et que vos ennemis sont à distance et que tous les voyants sont ouverts? Donc, juste à titre de rappel, hein, à chaque fois qu'on fait l'introduction, on commence par le hadith de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Donc, quand on commence par Inna alhamdulillah, donc on prend la dernière partie du hadith qui dit que louange à Allah, le louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Et après, comme d'habitude, j'ai cité Surah 3, verset 102, Surah Imran. Et ensuite, on parachute avec Surah 4, verset 1. D'accord? Et on va dans Sourate, aussi pour terminer, ensuite la Doha de Moussa alayhi salam, dans Sourate 20, versets 25 à 28. Donc la famille, vous avez vu l'intitulé de ce soir, c'est pour réfuter encore des allégations de nos amis chrétiens. Il y en a certains qui se permettent de dire que Jésus, c'est lui le bras armé de l'Éternel. Donc voilà pourquoi j'ai intitulé Jésus est le bras de l'Éternel. Assumé. Voilà. C'est ça le thème de ce soir. Si Jésus il est le bras de l'Éternel, bah, il faut assumer. C'est-à-dire que si c'est lui le bras de l'Éternel, bah, ça implique à dire que c'est lui l'Éternel, en fait, c'est lui Dieu. Parce que vous savez très bien que certains chrétiens, parce qu'ils ont jamais été unanimes là-dessus, considèrent que Jésus est Dieu. Mais si Jésus est Dieu, donc le Dieu de l'Ancien Testament, qui a agi par son bras avec les enfants d'Israël ainsi que d'autres peuples, bah, c'est Jésus ou alors c'est l'Éternel lui-même, enfin, voilà, c'est bizarre. Ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, voilà, c'est le sujet que j'aborde ce soir pour encore essayer, par la grâce d'Allah, pas de moi-même, mais par la grâce d'Allah, d'essayer de rétablir la vérité. Donc on commence, Inch'Allah. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui on aborde ce sujet-là. Parce que c'est un sujet que beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre, hein. Un sujet qui met à nu une contradiction profonde dans leurs croyances. Donc certains d'entre vous ont certainement déjà entendu dire que Jésus c'est le bras de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Mais bon, il y en a qui disent que c'est le bras de l'Éternel, il y en a même qui disent que Jésus c'est lui l'ange de l'Éternel, hein. Donc Jésus est un ange. Il y a des chrétiens qui disent ça. Donc en fait, il est l'Éternel lui-même. Les anges de Dieu ne sont pas Dieu.
Mais il y a des chrétiens qui disent que Jésus, c'est lui l'ange de l'Éternel. Or, on sait que par analyse et par recherche que l'ange de l'Éternel, ce n'est autre que l'ange Gabriel, hein. Donc selon certains chrétiens, Jésus serait un ange. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de cette contradiction et de cette absurdité. D'ailleurs, nous avons notre sœur Célia qui est là, qui est chrétienne, en quête de recherche. Bah, on va lui poser la question. As-tu déjà entendu cela, Célia, qu'il y a des chrétiens qui disent que Jésus, ce serait lui soit le bras de l'Éternel, soit l'ange de l'Éternel. Tu peux écrire. Ah, d'accord. Bah, il faut que tu saches qu'il y a des chrétiens qui le disent. Il y a même des débats sur YouTube qui le disent, hein. Il y a même des deux chrétiens, donc Rémi Gomez, hein, ainsi que son acolyte, quand ils avaient débattu avec notre frère Kamel Hanifi, il l'avait dit, hein, d'accord. C'est-à-dire que Jésus, c'est l'ange de l'Éternel. Donc Jésus, c'est un ange. Mais si Jésus, c'est un ange, donc il n'est pas Dieu. C'est encore une contradiction qui n'a pas de sens. Ah oui, il y a des chrétiens qui le disent. Tu vois. Quand il avait débattu avec Manu et Rémi, bah, il l'avait clairement dit. Mais ils ont tellement pris un chaos sur ça que je pense cet argument, je pense qu'ils ne le répéteront plus. Donc, c'est pour mettre en lumière ce genre de contradiction et d'absurdité. D'accord. Ils le disent avec conviction, hein, parce qu'ils veulent trouver la présence de Jésus partout dans la Bible, là où Dieu parle de sa puissance, de son action, de son autorité. C'est encore ce qu'on appelle du christocentrisme. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de ce concept-là. Le christocentrisme, c'est-à-dire qu'il faut interpréter toute la Bible à la lumière de la personne de Jésus. C'est pour ça que ça s'appelle bien le christocentrisme, c'est-à-dire que le Christ, il est au centre de toute chose. Toute la Bible, il faut l'interpréter à la lumière de la personne de Jésus. Mais quand, par contre, certains prophètes de l'Ancien Testament font certaines actions, là, on dissocie, là. D'accord. Quand Salomon, il prononce des paroles des paroles de sagesse, des paroles sans bien celles, des paroles de sagesse, là, on va dire c'est Jésus qui parle. Mais par contre, quand lui-même meurt dans la mécréance, donc Salomon, quand il meurt dans la mécréance, soi-disant, là, ce n'est plus Jésus, c'est Salomon lui-même. D'accord. Donc, quand David, par exemple, hein, il fait des actions héroïques, on va dire c'est Jésus qui le fait. Mais quand David, selon la Bible, il prend la forme d'autrui, là, ce n'est plus Jésus, c'est David lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle du christocentrisme, mais c'est une grosse hypocrisie. C'est un système qui a été inventé par l'Église catholique et qui a été repris par l'Église protestante. D'accord. Donc, quand ça les arrange, c'est Jésus. Quand ça les arrange pas, c'est plus Jésus. Voilà. Bah, là, c'est la même chose. D'accord. Donc, mais voilà le problème. Si le bras de l'Éternel, c'est vraiment Jésus, alors il faut assumer toutes les actions de ce bras. Et dans la Bible, mes frères et sœurs, le bras de l'Éternel n'est pas un bras qui caresse, hein. Eh oui, hein, c'est pas un bras qui te prend dans ses bras, hein. Attention, ce n'est pas un bras qui bénit seulement, c'est un bras qui frappe, qui écrase, qui détruit les ennemis, qui répand le sang pour libérer les enfants d'Israël d'Égypte, par exemple. Donc, et la question devient inévitable. Si le bras de l'Éternel, c'est Jésus, alors qui a noyé Pharaon? Eh oui. Qui a écrasé les peuples dans sa colère? Ce sont les mots de la Bible, hein, c'est pas les miens, hein. Alors, soit ils reconnaissent que le bras de l'Éternel n'est qu'une métaphore, une image du pouvoir de Dieu agissant par ses prophètes, notamment par Moussa, Moïse, alayhi salam, soit ils doivent admettre que Jésus a tué. Eh oui, d'accord. Et là, tout leur discours, donc du Jésus d'amour venu pour sauver et non pour détruire, tombe à l'eau. Car leur propre littéralisme va les condamner, avec les versets qu'on va voir tout de suite. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir ça ensemble. C'est que disent réellement les versets de la Bible. D'accord. Donc, comme la Bible décrit ce bras, et comme le Coran, dans sa pureté, rétablit la vérité, que le bras d'Allah, c'est la puissance et qu'il agit, qu'Allah agit par ses messagers, non pas par une incarnation dans la chair, mais par sa puissance. D'accord. Donc, préparez-vous, mes frères et sœurs, car nous allons lire ensemble ce qui est écrit noir sur blanc dans leur propre livre.
Ma soeur Mariam, tu peux t'occuper de mettre les versets, Inch'Allah? Est-ce que la racine, il est là? Ah, il est là, ouais. T'es là, frère, la racine, tu peux t'occuper de mettre les versets, s'il te plaît? Bah, la config, frère. Si c'est toi qui gères, faut que tu sois réactif. Ok, bah, la config. Donc, on va commencer. Donc, le bras de l'éternel dans la Bible, c'est une image de la puissance divine, hein. D'accord? On va prendre Exode, chapitre 6, verset 6. Donc là, on est bien dans le contexte où les enfants d'Israël sont en Égypte, sous esclavage pharaonique. Et ben Dieu, il dit quoi? C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Donc ici, on fait allusion au bras de l'Éternel. D'accord? Maintenant, si ce bras-là, c'est Jésus, on va voir que ça sera en contradiction avec d'autres passages. Pour citer un autre exemple, on va prendre Deutéronome, chapitre 5, verset 15. D'accord, donc il est dit, tu te souviens que tu as été esclave au pays d'Égypte, donc c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus, donc la même expression qu'il y a dans Exode 6. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos, c'est-à-dire Shabbat. D'accord, donc ici, on voit bien que on nous fait comprendre que Dieu, il a fait sortir les enfants d'Israël par la puissance de son bras. Donc le bras, c'est pas une personne. C'est une métaphore de la puissance de Dieu. C'est facile à comprendre, hein. Quiconque lit le verset ou les versets, c'est ce qu'on va comprendre. Est-ce que il y a quelqu'un d'entre vous qui va contester, là, pour ceux qui peuvent écrire? Est-ce que vous êtes d'accord? Répondez-moi tous oui ou non, para comme. T'es là, Célia? Essayez aussi d'écrire, Inch'Allah, hein. D'accord. Donc on est d'accord ici que c'est des expressions qui parlent de la puissance de Dieu, c'est tout. C'est aussi simple que ça, hein. Dans tous ces versets-là, le bras a agi à travers Moïse. C'est lui qui lève le bâton, frappe l'eau, accomplit les signes, etc. Le texte biblique est clair, hein. C'est Dieu qui agit par son prophète, mais c'est Dieu qui agit. D'accord? Maintenant, quand on prend d'autres exemples qui sont beaucoup plus durs, le bras de l'Éternel qui frappe et écrase, par exemple, on va prendre Ésaïe chapitre 63, versets 1 à 6. Et le contexte ici, c'est ce qui est, c'est quand Dieu a puni les Édomites, c'est-à-dire les descendants d'Ésaü, et Ésaü qui est qui? Le frère de Jacob selon la Torah. Donc il y a Jacob, allez, salam. D'accord. Donc, là où le bas blesse, c'est les versets 5 et 6, hein, mais j'ai préféré citer le verset 1 pour bien voir le contexte. Il est dit, qui est celui-ci qui vient d'Édom? Donc, il y a quelqu'un qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer.
Ici, c'est Dieu qui parle par la bouche du saint prophète Ésaïe. Allez, salam. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir. Voici la réponse. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Retenez bien cette partie-là. Là. On va faire un lien avec un passage du Nouveau Testament. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Donc si vous avez bien suivi ici, c'est qui parle? C'est la question que je vous pose. Qui parle ici? Mhm. D'accord. Bah, ici, il y a un problème. Pourquoi? Souvent, les chrétiens, ils sont là à dire oui, Dieu n'a tué, Jésus, il a tué personne. Mahomet, il a tué, il avait des armées avec lui, il a coupé des têtes, etc. Ok. Ici, il est bien dit que quand il a écrasé ses ennemis, il a répandu leur sang et leur sang a même jailli sur ses vêtements. Voilà pourquoi il a un vêtement rouge. Ok. S'il te plaît, la racine, mets-moi Apocalypse chapitre 19, verset 13. Apocalypse 19, 13. Comme ils aiment bien faire des liens invisibles, bah, on va utiliser la même méthodologie. Qu'est-ce qui est dit? Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Dans le contexte d'Apocalypse, ça parle de qui ici? C'est qui a un vêtement plein de sang ici, hein, dans l'Apocalypse? Hmm. Voilà, bah oui. Il a un vêtement et il y a du sang sur son vêtement. Donc c'est le même sang là ici qui a été versé là? Ah bah, si vous permettez de faire des liens, on va faire le lien. Pourquoi il a du sang sur lui? Vous voyez? Bah, le problème, il est que quand tu regardes dans les commentaires chrétiens, on te dit que non, c'est quand Jésus va revenir dans l'Apocalypse, c'est un guerrier. Hein. Quand Jésus va revenir, il va avoir une armée, il va exterminer des gens. Hein. Le livre de l'Apocalypse te le montre. Et les commentaires chrétiens te l'expliquent. Eh ouais, c'est ça le problème. Et en plus, même quand tu prends le contexte. Parce que, c'est quoi, mais le verset d'après? Regarde, c'est quoi, mais le verset 15 et 16 même. L'Apocalypse toujours. Apocalypse 19. Ok, merci, voilà, Kofik. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc quiconque étudie le livre de l'Apocalypse, il va bien voir que Jésus va revenir en guerrier et qu'il va faire verser le sang. Hein.
Mais ça, je rentrerai plus dans les détails la prochaine assise que je vous ferai dimanche prochain et qui s'intitulera, inch'Allah, «Les péchés de Jésus selon la Bible». Parce que les chrétiens, ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est le seul qui est sans péché, ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Il y a des prophètes de l'Ancien Testament qui sont sans péché et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lui aussi, il est sans péché, hein. Mais comme ils arrêtent pas de dire: «Il est le seul qui n'a pas péché», alors que la Bible dit pas ça, hein. La Bible ne dit nulle part que Jésus, c'est le seul qui n'a pas péché. La Bible dit qu'il n'a pas péché. C'est pas la même chose, hein. De dire de quelqu'un qu'il n'a pas péché et de dire qu'il est le seul qui n'a pas péché, c'est pas la même chose. La dernière fois, j'ai attrapé un chrétien au travail qui était en train de me dire ça. Je dis: «La Bible dit qu'il n'a pas péché, mais la Bible ne dit pas que c'est le seul». Mais quand vous prêchez, vous dites qu'il est le seul sans péché. C'est faux. Est-ce que tu peux me montrer un seul péché d'Abraham? Nulle part. Tu peux pas. Est-ce que tu peux me montrer un seul péché de Jean-Baptiste? Tu peux pas. Et ainsi de suite. Il y a plein de prophètes. Si je te demande de me montrer un seul péché, où est-ce que la Bible lui a attribué un péché, tu ne pourras pas. Donc, quand vous dites qu'il est le seul qui n'a pas péché, c'est faux, hein. C'est comme il y a des chrétiens qui déforment Jean chapitre 14, verset 6. Il y a des chrétiens, quand ils prêchent, ils vont dire que Jésus a dit qu'il est le seul chemin. Non, le verset ne dit pas ça. Je suis le chemin. De dire que je suis le chemin et de dire que je suis le seul chemin, c'est pas la même chose, hein. Vous savez que quand on rajoute un mot dans un verset ou dans une phrase, ça peut complètement changer le sens. Eh oui. Chaque prophète est un chemin à son époque. Exact, c'est ça le verset. Donc, moi, j'appuie sur parce qu'il y avait un chrétien qui était en train de déformer ça. Je suis le seul. Oui, mais ici, le problème, c'est que ça concerne les enfants d'Israël. C'est pas toute l'humanité, parce que Jésus parle à ses apôtres ici. Dans Jean 14, il est en train de parler à ses apôtres, hein. C'est-à-dire que de Jean 13 jusqu'à Jean 17, c'est le dernier repas qu'il aurait fait avec eux. Et il est en train de parler à ses apôtres. Et à ces apôtres-là, qui ont entendu cette parole-là, il leur a interdit de prêcher l'évangile aux non-juifs, aux non-israélites. Donc, quelqu'un qui n'est pas un israélite, il n'était pas censé entendre cette parole à la base, hein. C'est ça le problème. D'accord? Eh oui. Donc il est le chemin pour les enfants d'Israël. Toute la Bible le dit des versets qui sortent de la bouche de Jésus, et leur Coran le répète aussi. Eh oui, chaque prophète a un chemin, hein. Moïse est un chemin. Dieu le dit dans Deutéronome 13. Hein, que le faux prophète, il veut t'écarter de la voie sur laquelle l'Éternel t'a dit de marcher. Voie, chemin, c'est des synonymes. C'est des synonymes. Et oui, je suis sur la voie, je suis sur la bonne voie, je suis sur le droit chemin, c'est la même chose. Ah oui. Bref. Donc pour revenir au contexte, ici, on voit bien que dans l'Apocalypse, c'est un contexte de guerre, hein. D'accord? Donc, voilà pourquoi moi, j'ai fait le lien. Et moi, je ne suis pas en train de dire que moi, je suis pas, moi, c'est juste ici pour mettre en évidence la contradiction de certains chrétiens qui veulent toujours faire des ponts en disant ce verset-là, comme il y a dans le verset, dans le Nouveau Testament, il y a telle parole qui ressemble à une parole qui avait été dite dans l'Ancien Testament, donc ça veut dire qu'il y a forcément un lien. C'est comme quand les chrétiens ils disent, quand Jésus l'a dit dans Jean 8, 58, avant qu'Abraham ne fût, je suis, ils font le lien avec Exode 3, 14, alors que ça n'a rien à voir. Ils aiment bien faire le lien. Bah, donc, ok, si on prend le passage d'Ésaïe, là, ici, et on fait le lien avec Apocalypse ici, là, 19, bah, une personne qui a un vêtement et il y a du sang, le sang de ses ennemis dessus, bah, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, c'est facile de faire des ponts comme ça, euh, avec de connecter des versets qui n'ont rien à voir, les uns des autres. Vous comprenez? Pour continuer, donner certains exemples, on va prendre les psaumes, chapitre 89, versets 10 et 11. Exactement, Mariam. Donc, on nous dit quoi dans les psaumes? Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est clair, hein? C'est par la puissance de ton bras que tu as fait ça aux Égyptiens. C'est à toi qu'appartient les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. OK? Donc ici, c'est le bras de l'Éternel qui a fait ça. Exode chapitre 15, verset 16, quand on revient dans Exode. OK, merci. Donc, il est dit quoi? La crainte et la frayeur
les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô l'Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Encore une fois, pour sauver les enfants d'Israël, Dieu par son bras, il a agi, il a châtié les Égyptiens. D'accord. Il y a plein d'exemples comme ça où on voit le bras de l'Éternel. On prend Isaïe chapitre 50, 51, versets 9 et 10. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Par l'expression de bras de l'Éternel. Si on assimile tout ça au Christ, c'est une catastrophe. C'est pourquoi, ouais, voilà, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté, nous marchons dans l'obscurité. Maintenant, mets la suite. Ouais, en fait, si tu t'as pas mis le bon chapitre. C'est Ésaïe 51. Tu as mis 59. Voilà, voilà, versets 9 et 10. Voilà. Ok, merci. C'est ça. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force. Bras de l'Éternel. Réveille-toi, comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Toujours, on fait référence à ça. Comment Dieu il a agi avec les enfants d'Israël. Vous comprenez? Donc, j'ai pas besoin de citer 10 000 versets. Est-ce que quand on lit ces versets-là, est-ce qu'on peut dire, c'est la question que je vous pose, que le bras de l'Éternel, c'est Jésus dans l'Ancien Testament? Répondez tous, Barakofikum. Donc ça voudrait dire que si Jésus, ce serait lui qui serait le bras de l'Éternel, bah, donc ça veut dire que Jésus, il a tué. Mais le Nouveau Testament, justement, regarde dans le Nouveau Testament. Bah, dans le Nouveau Testament, je prends une parole de Paul. Ok. Bah, regarde. Est-ce que Paul, quand tu vas dans Actes des Apôtres, chapitre 13, quand Paul est dans la synagogue et il lève la main pour faire signe qu'il veut parler, on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 16 jusqu'à 23. Est-ce que Paul, il a assimilé le bras de l'Éternel à Jésus? Regarde ce qu'il est dit. Barakofik. Regarde bien. On nous dit quoi? Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Donc Paul, il est dans une synagogue là. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour en Égypte et il l'en fit sortir par son quoi? Par son bras puissant. Encore une fois, Paul il est clair, hein. C'est par le bras puissant que Dieu l'a fait sortir les enfants d'Israël. Donc comme les versets que j'ai cités ici. Il les nourrit pendant près de 40 ans dans le désert et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur accorda leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saul, fils de Kis, de la tribu des Benjamin, de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés.
Verset 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël, et non à l'humanité tout entière, un sauveur qui est Jésus. La question que je pose ici, Paul n'a-t-il pas fait la distinction entre le bras de l'Éternel et Jésus ici? Oui ou non? Répondez les autres en bas, fait comme. Est-ce que pour Paul, Jésus, c'est le bras de l'Éternel? Et après, on va aller chez Jésus, et Jésus lui-même, il va démontrer que ce n'est pas lui qui récompense ou qui châtie. Jésus lui-même va le dire. Donc, si un chrétien il pense que Jésus c'est le bras de l'Éternel, il est en train de contredire Jésus, simplement par ignorance. Donc j'attends, on attend la réponse de la sorcière. Est-ce que Paul ici, il dit que c'est le bras de l'Éternel que Dieu a fait sortir Jésus, ou etc. Est-ce qu'il a fait un lien avec les deux? Paul. Ok. Donc maintenant, est-ce que tu connais un verset, toi, c'est là, où Jésus il dit que c'est lui le bras de l'Éternel et que c'est lui qui va récompenser les gens pour le paradis, ou c'est lui qui va mettre les gens en enfer? Jésus, j'ai dit, hein. Où est-ce que lui le dit? Ah voilà, donc si Jésus l'a pas dit, encore une fois, il ne faut pas que les chrétiens se permettent de lui faire dire ce que lui-même n'a pas dit. C'est ça le problème. Donc je vais donner maintenant un passage biblique, et on va faire le lien avec un verset coranique qui dit la même chose. Et ce passage-là sort de la bouche du Christ en plus, hein. D'accord? Regarde bien. Jésus fait une parabole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 23 jusqu'à 35. Regarde la parabole que Jésus fait. Jésus dit quoi? C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Ici, il faut bien comprendre la parabole, hein, d'accord? Le royaume des cieux, ici, encore une fois, ça montre ici toujours le royaume de Dieu. Et on nous dit un roi. Mais ici, le roi symbolise Dieu, hein. Le roi symbolise Dieu. Dieu le Père. Donc Allah, son nom, son nom propre, c'est Allah. Même dans la langue de Jésus, en araméen, c'est le nom de Dieu dans le langage de Jésus, comme les chrétiens l'ont démontré, et comme on peut le voir partout, c'est Allah ou Allah. D'accord? Je pourrais répondre à ta question à la fin, Inch'Allah, madame. Donc, ici, on nous dit que le roi, il a appelé ses serviteurs, et il y en a un qui était endetté. Comme maintenant celui-là, celui qui était endetté, il ne pouvait pas payer la dette, le roi a ordonné que lui, sa famille et ses enfants soient jetés en prison pour que la dette en soit payée. Mais on nous dit quoi, le verset 26? Jésus dit, le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Et ému de compassion, le maître de ce serviteur, donc le roi, le laissa aller. Et il lui remit la dette. Ça, vas-y, tu me paieras plus tard, il n'y a pas de problème. C'est la miséricorde ici. D'accord? Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Donc lui-même, il a la pression parce qu'il sait qu'il doit une dette. Donc il voit quelqu'un qui lui doit aussi une dette à lui. Donc il lui met la pression, paye, donc tu dois me payer la dette que tu me dois.
D'accord? Maintenant, on nous dit quoi? Il le saisit et l'étranglait, disant: paie ce que tu dois. Son compagnon se jeta à terre. Donc lui aussi, il s'est jeté à terre, en le suppliant, en disant: aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Donc lui, on lui a fait miséricorde, mais lui, il ne veut pas faire miséricorde, hein. Mais l'autre ne voulait pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Verset 31. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître, donc le roi, tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Eh oui, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il le dit dans le hadith, hein, Allah ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde, et Allah ne pardonne pas à celui qui ne pardonne pas. Comme Jésus aussi le dit dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Ici, c'est la même règle. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait eu payé tout ce qu'il devait. Et regardez comment Jésus-Christ termine. Il dit quoi? C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Takbir. 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 La question qu'on va poser à notre sœur Célia, qui est-ce qui va traiter les gens en conséquence de leurs actes? Est-ce que c'est Dieu le Père ou c'est Jésus lui-même? Voilà. D'accord? Et cette personne sera châtiée. Comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, Dieu est châtié par son bras, par sa puissance. C'est ça que ça symbolise. Par sa puissance. C'est pas Jésus qui le fait. D'accord? Et ça, Jésus, il a toujours démontré que c'est Dieu qui va récompenser. Il y a la même chose. Donc ici, Jésus, il montre que c'est pas lui qui récompense les gens. C'est le Père. Et on voit la même chose dans Sourate 5, versets 116 à 118. Qu'est-ce qui est dit dans ce passage-là? Regardez bien. Ça, c'est terrible, hein. Et c'est un passage qui doit faire réfléchir les chrétiens, qui disent que Jésus est Dieu. Il est dit quoi? Rappelle-leur le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Parce que malheureusement, on sait très bien que chez les catholiques, il y a beaucoup qui divinisent la Vierge Marie, même s'ils ne veulent pas l'admettre, mais ils lui font des prières, ils font des invocations, ils lui demandent des choses. La Bible n'a enseigné ça nulle part. Jésus ne l'a pas enseigné, ni la Vierge Marie elle-même. Hein, on entend les prières des catholiques quand ils sont en train d'invoquer la Vierge Marie, ils lui demandent des choses, et ces choses-là, normalement, ce genre de prière, on doit les demander qu'à Allah, qu'à Dieu. C'est ça l'enseignement biblique et coranique. Mais on demande à la Vierge Marie, mon fils, il va avoir son diplôme, il passe son diplôme d'avocat ou ses études, donne-lui son ceci, donne-lui son cela, etc. Bref, subhanallah. Donc, ici, le jour de la résurrection, Allah, devant toute l'humanité, devant tous les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu là, Allah, il va poser la question: Jésus, est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes, aux êtres humains de t'adorer, toi et ta mère? Donc là, il y a la divinité de Jésus ici, et il y a l'Église catholique qui est impliquée ici parce qu'ils ont exagéré sur la Vierge Marie. Regardez la réponse de Jésus-Christ. Jésus va dire, il dira: gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. J'ai même pas le droit de dire ça. Dans la Bible, Jésus dit dans Jean chapitre 12, versets 49 à 50, les paroles que je vous les dis telles que le Père me les a dites. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Où est-ce que le Père lui a dit de dire aux hommes, dit que c'est toi qui es Dieu, il dit aux hommes de t'adorer? Nulle part. Donc ici, Jésus dit, je n'ai pas le droit de dire ça. Ensuite, il dit quoi? Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus ici, il est en train de dire, ça m'a même pas traversé l'esprit de dire aux enfants d'Israël que c'est moi Dieu. Adorez-moi, c'est moi Dieu créateur incarné. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Tu sais ce qu'il y a en moi. Tu sais que j'ai même pas pensé à ça une seconde. Mais malheureusement aujourd'hui, en fait,
pour faire raisonner les chrétiens qui disent que Jésus, ils sont en train d'adorer un juif. Hein. Les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, vous êtes en train d'adorer un juif. Parce que Jésus était juif. Voilà, tout simplement. Tu es en train d'adorer un juif. Un descendant d'Israël. Vous vous rendez compte un peu de cette absurdité alors que Jésus dit que c'est le Père qu'il faut adorer. Il le dit partout. Donc, ensuite, la suite, il dit quoi? Tu es en vérité, tu es grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc il répète la parole qui est dite au verset 109 hein, de la même sourate. Hein. Le jour où Allah il va rassembler ses messagers, il va leur poser une question sur leur mission, ils vont tous dire, on ne sait pas, c'est toi qui es connaisseur de tout, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Verset 117. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé de dire, comme je l'ai dit dans Jean 12, 49 à 50. C'est ce que Jésus dit là-bas. Les paroles que je vous les dis telles que le Père me les a dites. Et Jésus l'avait dit quoi? Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Jean chapitre 20, verset 17. Je demande vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Écoute Israël, le Seigneur, donc l'Éternel en vérité, hein, c'est ça la traduction de base, le texte de base, mais en français il y a écrit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. D'accord? Donc le Coran nous dit qu'il nous rappelle ce que Jésus avait dit, mais c'est un rappel pour les chrétiens en vérité. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Donc pendant que j'étais avec les enfants d'Israël, j'ai été témoin, je les ai surveillés pour pas qu'ils m'adorent en fait, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Puis quand tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Jésus, il parle à Allah. Maintenant, le verset 118, c'est là où j'attire votre attention, et en particulier de la sorcelleria. Si tu les châties, c'est Jésus qui parle. Hein. Il est en train de dire ça à Allah, le jour de la résurrection. On va entendre cette parole. Hein. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Donc que tu les punisses ou que tu les récompenses, c'est toi qui gères. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Eh oui. D'accord? Et pour appuyer encore une fois, toujours dans l'évangile de Matthieu, quand les deux fils de Zébédée ils viennent et ils se prosternent devant Jésus, le contexte, on nous dit quoi? Que la mère des fils de Zébédée, elle a demandé est-ce que les deux fils, Jacques et Jean, soient à la droite de Jésus et à la gauche. Et qu'est-ce que Jésus il répond au verset donc Matthieu chapitre 20, verset 23. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Mets le verset, s'il te plaît, frère. Regarde. Hein. Donc là, c'est la récompense hein, d'être à la droite et à la gauche dans le royaume de Jésus. Ces deux meilleurs disciples. Hein. Regardez la réponse que Jésus donne. Il leur répondit, donc aux deux fils, quand même, parce qu'il leur a posé une question juste avant, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Takbir. 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 Donc alors, que ce soit bibliquement ou coraniquement, Jésus il montre que ce soit le châtiment ou que ce soit la récompense, c'est pas lui qui donne, c'est Allah. Selon le langage biblique, Dieu le Père. Célia, t'es là? Est-ce que tu es d'accord? Je t'ai donné la parole de Jésus dans le corps et dans la Bible. On attend la réponse de la soeur rapidement. Mais si, il y a un souci avec ça. Donc, le bras de l'éternel, c'est qui alors? Parce qu'on voit que le bras de l'éternel, il châtie. Donc, est-ce que le bras de l'éternel, c'est Jésus? Si Jésus lui-même, il s'est exclu de ça. Jésus lui-même, hein, il s'est exclu de ça. Est-ce que le bras de l'éternel, dans ce cas-là, c'est Jésus? Oui ou non? Il faut être cohérent et honnête. Hein. Réponse, s'il te plaît, ma soeur. Est-ce que selon maintenant ce que tu viens de voir, est-ce que le bras de l'éternel, c'est Jésus? Oui, maintenant, la question que je te pose, je ne te parle pas de toi. Hein. Je te parle selon les versets qu'on a lus. Il y a des chrétiens qui disent que Jésus, c'est le bras de l'éternel. Est-ce que maintenant, avec le développement que j'ai fait ici,
Est-ce que tu trouves cohérent de dire que Jésus, c'est lui le bras de l'Éternel, le bras par lequel Dieu il protège les enfants d'Israël et par lequel Dieu il châtie ses ennemis? C'est tout. C'est ça la question. Voilà. Allahu Akbar. Vous voyez? Même la sœur, elle est chrétienne, mais elle est obligée d'admettre parce que les textes te montrent que non. Mais pourtant, il y a des chrétiens qui contredisent ça. Qu'Allah guide la sœur. C'est avec une démarche honnête comme ça qu'on vient à la vérité. Les textes bibliques disent des choses, les chrétiens disent le contraire, tout le temps. Voilà pourquoi la Fatiha dit dès le début, Wallah dalin. Dès le début du Coran, Wallah dalin. Ils se sont égarés. Le texte dit quelque chose, ils ont dit l'inverse. Donc, avec le développement qu'on a vu ici, j'ai pas besoin de développer plus, d'accord? Jésus, c'est pas le bras de l'Éternel, hein. Sinon, faut assumer. Les choses qu'il y a dans l'Ancien Testament, heu, par le donc les châtiments par lesquels Dieu il a agi par son bras dans l'Ancien Testament, s'ils disent que c'est Jésus, ça veut dire que c'est Jésus, non seulement qui a déjà tué, mais en plus de ça, quand il va revenir selon l'Apocalypse, il va faire la guerre, il va tuer, hein. Voilà. Donc ils peuvent plus attaquer les prophètes de l'Ancien Testament et surtout le prophète Mohammed quand ils disent qu'il a fait la guerre alors que Mohammed n'a fait que des guerres de légitime défense. Il est obligé il a été contraint de faire de faire des batailles et c'est même pas lui qui les a déclenchées, c'était simplement de la défense, c'est tout. Mais bon, ils veulent jamais l'admettre, ceux qui aiment bien rentrer là-dedans, voilà. Donc, même Allah dans le Coran, même le Coran nous montre que le bras de l'Éternel, c'est pas un prophète lui-même. C'est Allah quand il châtie ou quand Allah il récompense, c'est par lui-même. On va prendre quelques versets coraniques pour corroborer ça, d'accord? Prends-moi sourate 6, verset 17. Voilà. Eh non, c'est pas sourate 6, excuse-moi. Prends sourate 8. C'est sourate 8, pas sourate 6. Voilà. Ici, donc le contexte ici, ça part de la bataille de Badr. La première bataille qu'il y a eu, hein, avec les mécréants de la Mecque et les musulmans. Qu'est-ce qui est dit? Oui, peut-être en train de lire la sirah, je suis d'accord. Ouais, voilà. Qu'Allah te guide, ma soeur. Qu'Allah te guide. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Pourtant, le prophète Mohammed, il est là. D'accord? Et lorsque tu lances, regardez bien, et lorsque ça parle du prophète ici, lorsque toi, Mohammed, tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas vous qui lancez, mais c'est Allah qui lançait. C'est-à-dire qu'en fait, le contexte ici, je ne sais pas si la sœur Célia le sait, mais lors de la bataille de Badr, le prophète Mohammed, il s'est mis devant l'armée des mécréants, il a ramassé une poignée de terre dans sa main et il a soufflé. Et cette poignée de terre, elle a touché les 700 personnes et les 700. Soit c'était 700, soit les gens qui étaient là, ils étaient entre 700 et 1000, hein, les mécréants de la Mecque. Ça a touché leurs yeux. Donc ils avaient de la poussière dans les yeux, juste avant la bataille. Et les savants musulmans nous ont même montré que ça, c'était même une rahma, une miséricorde d'Allah, pour les dissuader de venir dans la bataille. D'accord? Vous avez déjà eu des signes que le prophète Mohammed, c'était le messager de Dieu. Vous l'avez combattu pendant 10 ans de persécution à la Mecque. Vous avez insulté Allah, vous avez tué des musulmans comme notre mère Soumaïa radiallahu anha, qui s'est fait écarteler et puis on l'a transpercé avec une lance. On a tué son mari, on a torturé plein de sahaba, les grandes tortures que Bilal ibn Rabah radiallahu anhu a subies, etc. pendant 10 ans de torture. C'est terrible. C'est 3 ans de blocus. Les 3 ans de blocus, c'est l'équivalent du ministère de Christ sur la terre. Jésus, il a eu 3 ans de ministère. Bah, tu prends ces 3 ans-là, tu les mets sur Mohammed, c'est 3 ans de souffrance. 3 ans de famine, jusqu'à ce qu'ils aient obligés de manger les feuilles des arbres, manger de la peau de chameau séchée. Il y a certains sahaba qui étaient obligés de faire ça. 3 ans. Et tu rajoutes encore à ça, d'accord? Bah, tu rajoutes encore à ça 7 ans. 10 ans de souffrance. Et après ça, les musulmans, ils quittent la Mecque, ils vont à Yatrib, qui est devenu Médine, et à leur faire la hagra. Donc, au bout d'un moment, Allah, il a autorisé les musulmans à se défendre. Donc, c'est ça qui a déclenché cette bataille. D'accord?
Donc avec toutes ces atrocités que vous avez fait, vous voulez encore combattre pour venir exterminer les musulmans, tuer le prophète. Donc Allah, il a donné ce miracle au prophète. Le prophète, avec sa main, il a soufflé. Ça a touché les mécréants pour leur faire comprendre. Voilà, vous voyez mal là, ne venez pas. Si vous venez dans la bataille, je vais envoyer un ouragan. Dans cet ouragan, il y a des anges, hein, qui sont venus, qui sont descendus sur terre sous forme humaine, et ils ont tout arraché. Ils ont combattu avec les musulmans. Ça a été terrible. D'accord? Donc c'est pour vous faire comprendre, ne venez pas. Sinon, vous n'allez pas revenir. Bah, ceux qui sont allés, bah, ils se sont fait chicoter, tout simplement. D'accord? Mais Allah ici, il dit carrément, au prophète, ce n'est pas toi qui le lançais, c'est moi qui le lançais. C'est pour dire que quand Allah il agit, c'est lui-même qui agit. Et c'est ça l'expression biblique, le bras de l'éternel. On le voit même ici dans le Coran. Le prophète, il a fait une action, mais en vérité, c'est Allah qui l'a fait. C'est ce que dit le verset. Donc voilà pourquoi Allah il dit, et lorsque tu lançais, ce n'est pas toi qui lançais, c'est Allah qui lançait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Vous avez compris? C'est un verset coranique qui montre que c'est Allah qui agit. On va prendre aussi Surat Al-Ashr, Surat 59, verset 2. Et après, on va prendre Surat 50, 36. Comme ça, on atterrit, Inch'Allah. Surat 50, 36. Voilà. Donc, on nous dit quoi? C'est lui qui a expulsé de leur demeure ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode. C'est lui, Allah. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient, et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous doués de clairvoyance. Encore une fois, on voit que les choses qui arrivent, la terreur, les châtiments, les choses comme ça vient d'Allah. D'accord? Surat 50, 36. Combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux? Ils avaient parcouru les contrées cherchant vainement où fuir. Donc Allah dit que c'est lui qui a fait périr même des civilisations. Comme on le voit dans la Genèse, chapitre 19. Hein, le peuple de Sodome et Gomorrhe, ils ont été exterminés par l'Éternel. Voilà. Donc, pour ne pas abuser de votre temps, j'ai voulu faire juste cette petite intervention parce que, encore une fois, il y a des chrétiens qui aiment trop faire du christocentrisme. Ils prennent des libertés avec la Bible pour interpréter le texte n'importe comment. Donc même nous les musulmans, si nous ne considérons pas que la Bible, elle contient la parole de Dieu du début à la fin, oui, elle contient la parole de Dieu, mais il y a des versets que c'est pas la parole de Dieu. Hein, il y a des textes écrits par des inconnus, il y a des falsifications, il y a des retraits, il y a des ajouts. Le texte biblique n'a pas été préservé ni par les juifs ni par les chrétiens. Et ça, aujourd'hui, il n'y a plus de débat là-dessus. Tous les commentaires chrétiens le reconnaissent. C'est fini, il n'y a plus de débat. D'accord? Même si nous reconnaissons, nous ne la considérons pas totalement pure comme étant la parole de Dieu, au même titre que le Coran, c'est pas pour cette raison qu'on va l'interpréter n'importe comment. On est juste dans notre interprétation. D'accord? Donc de dire que Jésus c'est le bras de l'éternel, c'est faux. Sinon, faut assumer que Jésus il a fait des génocides. Donc ça veut dire que si maintenant vous assumez qu'il a fait des génocides en disant que c'est lui le bras de l'éternel, sa notion de Dieu, d'amour qui vient s'incarner sur la terre pour faire des bisous, oui, c'est l'amour, etc. Cette notion, elle disparaît. Tu as exterminé des gens avant de venir, des êtres humains. Les êtres humains de l'Ancien Testament n'ont pas plus de valeur que ceux du Nouveau Testament. Vous voyez un peu, là, un peu cette incohérence? Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si maintenant il y a des questions, je suis là, je vous écoute, Inch'Allah. Barakofikum, la famille. Mais tout à l'heure, je sais que la sœur Mariam, elle avait posé une question. Je vais remonter pour lire un peu. Tu m'avais dit, mais pourquoi beaucoup de chrétiens sur TikTok disent que Jésus va juger au jour de la résurrection? Mohammed, ils prennent un verset, je me rappelle plus. En fait, déjà, tu me parles des chrétiens sur TikTok. Déjà, les chrétiens sur TikTok, il n'y a pas de connaisseurs chrétiens sur TikTok. Les chrétiens qui parlent sur TikTok, je te le dis, ce sont tous des jahils.
Il y a des jahiloun même, c'est des ignorants. Un vrai chrétien qui a la connaissance, il va pas les prêcher comme ça sur TikTok, dire n'importe quoi. Et de toute façon, vous avez bien vu, dès que Hanifia, on a ouvert le micro sur TikTok, euh, quand Hanifia n'est pas là, c'est les souris dansent, hein. Dès qu'on vient, on ouvre le micro, on vous défie. Juifs, chrétiens, venez, montrez-nous que Jésus est Dieu, montrez-nous que Mohammed n'est pas dans la Bible, montrez-nous ceci, montrez-nous cela. On est obligé de quémander. Et les débats, ils sont sur notre chaîne Hanifia. Avant Ramadan, on a lancé des défis, on est obligé d'attendre, ça venait à tâtons, et les chrétiens qui sont très, même certains juifs qui étaient très virulents, quand ils parlaient avec nous, ils étaient très mielleux, hein. D'accord. Donc déjà, un, tu me parles de ces chrétiens-là, tu me parles de TikTok, déjà, c'est pas du tout la bonne plateforme où tu vas trouver des chrétiens, des chrétiens qui ont une certaine crédibilité. Ça, c'est un. Deux, maintenant, tu me poses la question pourquoi ils disent que Jésus va juger le monde, parce qu'ils citent des versets bibliques qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est ça le problème, en fait. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils citent des versets que eux-mêmes ne comprennent pas. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont très ignorants. Ils prennent des passages comme Matthieu chapitre 25, hein, mais Matthieu chapitre 25 te dit que c'est le jugement que Jésus va faire là. Ça sera ici sur la terre, hein, c'est pas dans l'au-delà, hein, c'est pas le jour du jugement dernier, hein. Et le jour du jugement dernier, le terme qui est utilisé aussi pour juger dans Matthieu 19, d'accord? Quand Jésus parle à ses apôtres, il dit que lui va juger Israël, que lui et les apôtres vont juger Israël. Mais si Jésus il juge, c'est dans le sens qu'il va rendre témoignage et qui va dire que j'ai prêché à Israël, ils n'ont pas écouté. Mais ce Jésus, il a été établi par Dieu pour être juge, hein. Ça, l'apôtre Pierre l'a clairement expliqué. Ça, c'est ça, le- la notion que les chrétiens ne comprennent pas. L'apôtre Pierre l'a clairement expliqué dans Acte 10 quand il est chez Corneille, hein, et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Dans Acte 10. On va juste prendre un verset. Ce verset qui est clair. Acte 10, verset 42. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Regardez ce que l'apôtre Pierre dit, hein. Acte 10, 42. Je réponds à ta question après, Inch'Allah, c'est-à-dire. Regarde. Et Jésus nous a ordonné, donc c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler à la famille de Corneille, donc une famille romaine, hein, mais qui sont des prosélytes, c'est-à-dire des convertis au judaïsme. Donc, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu pour être juge des vivants et des morts. C'est Dieu qui a établi Jésus pour être juge. Et donc celui qui t'a établi, forcément, il est plus puissant que toi. Dans les psaumes chapitre 82, verset 6, Dieu il a établi des juges, hein. Et Mohammed aussi, il a établi juge. Mais psaume 82, 6. Mais moi, attends, bouge pas. Je termine ça, après je réponds à toutes les questions, Inch'Allah, Célia. Et on nous dit quoi? Mets-moi sur 548. Voilà. Donc, dans les psaumes chapitre 82, j'ai pris le verset 6, hein, mais on peut lire tout le chapitre. Ici, c'est les juges d'Israël et Dieu leur demande de juger avec justice. Il les blâme même. Il les blâme parce qu'ils ne jugent pas correctement. D'accord? Donc, ils jugent ici et Dieu leur dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes. Donc, jugez correctement les gens. Donc, Dieu, il a établi les enfants d'Israël, les Sanhédrin, hein, le Sanhédrin, le tribunal juif, pour juger les enfants d'Israël avec la Torah, avec la parole de Dieu. Ça, c'est un. Maintenant, qu'est-ce que dit maintenant le Coran? Maintenant, regardez que le Coran, pour montrer que Mohammed, il a un statut supérieur à tout le monde et il a même un statut supérieur à Jésus. Allah, il dit, et sur toi, Mohammed, donc entre guillemets Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui et pour prévaloir sur lui. Je te pose juste une question, Célia, mais t'inquiète pas, je répondrai à tes deux questions. Inch'Allah. Prévaloir sur lui, ça veut dire quoi ici dans le Coran? Le livre ici, là, on sait que c'est la Torah. Et ça renferme aussi l'évangile. Prévaloir, ça veut dire quoi ici? Voilà, c'est que le Coran, il est au-dessus. Il prévaut maintenant. Aux yeux de Dieu, c'est-à-dire qu'il prévaut. Ils sont annulés dans le sens que ce n'est plus ça qu'il faut pratiquer aux yeux d'Allah. Maintenant, regarde la suite. Prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce que Allah fait descendre
juge parmi eux. C'est-à-dire qu'ici, le eux là, c'est ça prend les gens du livre, hein. Les gens du livre, c'est les chrétiens, les juifs. Donc Allah ici, il dit à Mohammed de juger. Mais est-ce que c'est le jugement divin, dans le sens que c'est Mohammed maintenant qui devient Dieu? Non. Donc tu vois que dans la Bible, Jésus, il est établi par Dieu, comme l'apôtre Pierre l'a expliqué, pour juger. Maintenant, quand Mohammed vient, maintenant c'est Mohammed qui prend le relais, maintenant c'est Mohammed qui juge. Donc quand les chrétiens disent que Jésus va juger, ils n'ont pas compris. C'est tout. Voilà. Voilà ce que je voulais expliquer. Maintenant, pour revenir aux deux questions, tu m'as dit que tu dis que la Bible a été falsifiée, mais historiquement, les historiens ne disent pas cela. Comment tu l'interprètes? Bon, les historiens, il faut faire la différence entre des historiens et les exégètes bibliques. Un historien, c'est quelqu'un qui va te parler de l'histoire. Mais moi ici, j'ai des livres d'historiens chrétiens qui t'expliquent comment la construction de la divinité de Jésus, le Nouveau Testament, comment il a été fait. Et il n'y a même pas besoin d'aller chez les historiens. Les chrétiens eux-mêmes, dans les commentaires bibliques, catholiques, orthodoxes, protestants, reconnaissent qu'il y a des falsifications. C'est-à-dire, tel verset a été retiré. La dernière fois, je l'ai montré. Il y a tel verset a été retiré, tel verset a été rajouté, tel verset c'est une interpolation, etc. C'est-à-dire que les commentaires chrétiens que j'ai à la maison ici, il y en a des dizaines de commentaires qui disent que ce verset a été retiré, ce verset a été enlevé. Donc c'est ce que disent les exégètes bibliques, c'est-à-dire les religieux directement, alors qu'un historien, c'est pas forcément quelqu'un de religieux. Tu vois? Et il y a des historiens même, maintenant si tu vas chez les historiens, bien sûr qu'il y a des historiens qui te disent que, tel passage, tel livre, tel texte a été perdu, tel texte a été et cetera. Ah ça c'est clair ça. Tu vois? Donc ça c'est pour répondre à ta première question et tu me dis du coup, juge des vivants et des morts. Les vivants et les morts ici, c'est pas les morts physiques et les vivants physiques, hein. Attention, c'est la mort spirituelle et la vie spirituelle ici. Qu'est-ce que Jésus dit par exemple dans Jean chapitre 5 verset 24 pour que tu comprennes ça? Jésus dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé», il n'a pas dit celui qui croit en ma mort, hein, ou celui qui croit en la Trinité. Celui qui écoute ma parole, ça c'est un, et qui croit en celui qui m'a envoyé, donc Allah. Jésus dit quoi? «A la vie éternelle». Tu fais ces 2 choses-là, la vie éternelle, tu l'as. C'est pour les enfants d'Israël. Il ne vient pas au jugement et ne vient pas au ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Avant de répondre à la question que tu m'as posée, Célia, là, la dernière question que tu m'as posée, quand Jésus dit il est passé de la mort à la vie, de quelle mort Jésus il parle ici? Et de quelle vie il parle? C'est-à-dire que celui qui croit en moi, là, il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'il était mort, maintenant il devient vivant. Voilà, c'est spirituel, c'est tout. Donc c'est ça le sens de ce que Pierre a dit, juge des vivants et des morts. C'est-à-dire que Jésus il va juger les enfants d'Israël qui étaient morts spirituellement, qui n'ont pas cru en lui, qui sont morts dans la mécréance, et les vivants, il va juger aussi les enfants d'Israël vivants, qui ont cru en lui, en ayant la vie spirituelle, il va les juger. Mais quand les chrétiens qui disent ça, ils veulent l'interpréter littéralement. Ouais, il va juger ceux qui sont morts. Non, 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 ça parle pas de ça. Celui qui va juger les morts, comme toute la Bible enseigne, c'est Dieu, hein. Tu comprends? Voilà, c'est ça, c'est un. Maintenant, tu me dis pourquoi alors il continue de suivre? C'est-à-dire, quand tu me dis il continue de suivre, j'ai pas compris. Tu parles de qui? Des religieux? C'est la question que tu m'as posée, c'est quand tu m'as dit pourquoi il continue de suivre. Ah, mais ça, après, l'être humain, tu sais, quand tu si enfin, tu me dis pourquoi il continue de suivre? Mais c'est parce que ce sont tu sais, il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, une des choses, c'est que l'être humain, souvent, il voit la vérité c'est comme les juifs. Prends l'exemple des juifs pour que tu comprennes. Il y a des juifs qui savent que le véritable messie, c'était Jésus, hein, mais ils ont caché la vérité. Pourtant ils savent. C'est quand tu te butes, quand tu es têtu et quand tu te mens à toi-même. «Je sais, mais vas-y, vas-y, je vais cacher. Ouais, mais» tu vois? Et «Vas-y, c'est pas grave. Ah, vas-y, Dieu va me pardonner. Oh, mais vas-y, je veux pas dire la vérité, sinon notre religion va être détruite. Sinon, on va perdre notre statut religieux» et c'est surtout ça le grand problème. Pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas accepté Jésus? Pourquoi les enfants d'Israël, à l'époque de Mohammed, ils n'ont pas accepté Mohammed aussi? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur statut religieux. Tu le vois dans Jean 11, hein. Juste après que Jésus il a ressuscité Lazare,
Et le Sanhédrin se réunit à l'époque de Jésus, ils disent: «Bon voilà, cet homme il fait beaucoup de miracles, que ferons-nous? Parce que cet homme fait beaucoup de miracles. Si on le laisse faire, tout le peuple va aller derrière lui et les Romains vont venir, ils vont détruire notre nation». Quand tu lis Jean 11, juste après la résurrection de Lazare, hein, après les versets 44 et etc. là, lis la suite, tu verras. C'est parce qu'ils voulaient pas, les gens veulent pas perdre leur statut religieux. Mais maintenant, quelqu'un quelqu'un parmi les chrétiens là, qui voit les falsifications bibliques et il voit maintenant que le Coran est en train d'expliquer que le Coran révèle que la Bible a été falsifiée et que Mohammed il est venu montrer la vérité. S'il est sincère, il va suivre le prophète Mohammed et il va voir que c'est la suite. C'est tout. Donc soit il n'a pas l'information que le Coran est venu corriger, c'est peut-être pour ça que il reste chrétien, soit il a vu la vérité et après il reste chrétien pour des raisons qui lui sont propres, tu comprends? Voilà ce que je peux t'expliquer. Il peut y avoir plusieurs aspects, mais l'être humain, après, il est étrange, hein. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ont vu la vérité, mais ils ne voulaient pas. Ils se sont obstinés à rester dans leur égarement. Ça peut être de l'orgueil, ça peut être de l'ignorance, ça peut être plein d'aspects. C'est un sujet compliqué. Est-ce que tu comprends, Célia? Voilà, c'est tout. Tu vois, moi depuis 15 ans que je le fais, j'ai parlé avec plein de chrétiens il y en a même un au travail, hein, avec qui je parle souvent. Là, comme ça fait plusieurs jours qu'il m'a pas vu, parce qu'en ce moment, il y a pas beaucoup de boulot, il m'a même appelé, mais il a fait preuve énormément d'orgueil. Il est plus âgé que moi, hein, il est plus âgé que moi. Mais je lui ai montré la vérité. Il avait plus d'arguments, mais il s'obstine à rester chrétien, il se voile la face, voilà, il fait l'autruche. Mais il m'a appelé, ça m'a surpris. Il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles parce que, j'ai vu qu'il a un certain respect pour moi parce qu'il a vu mes connaissances bibliques et un petit peu aussi mes connaissances coraniques, mais bon, c'est surtout mes connaissances bibliques. Il sait que je lui dis la vérité, mais après, il y a son orgueil. Comme on dit, il y a son nefs. Il y a son nefs qui lui dit: «Non, mais non, c'est Christ la vérité, mais non, comment ça?» Parce qu'il y a des gens, ils peuvent pas admettre que tous les chrétiens sont dans l'erreur et que c'est les musulmans qui sont dans la vérité. Il y en a, ils peuvent pas admettre ça. Mais c'est la même chose que les enfants d'Israël à l'époque de Jésus, hein, tu vois? Les enfants d'Israël, ils ont vu la vérité sur Jésus, mais ils se sont dit: «Non, on peut pas accepter, c'est nous qui sommes dans la vérité, lui, on le connaît pas». Tu le vois dans Jean 9. Dans Jean chapitre 9, quand Jésus il a rendu la vue à un aveugle, c'est ce que tu vois, hein, quand ils vont voir l'aveugle une deuxième fois, ils lui disent: «Qu'est-ce qui t'a fait? Comment c'est-il que tu» parce que Jésus, il a rendu la vue à un aveugle. L'aveugle, il a témoigné que Jésus, c'était au verset 17, hein, l'aveugle, il dit que Jésus, c'est un prophète, mais les chrétiens nous disent que Jésus est Dieu. Une catastrophe. Mais l'aveugle, au verset 17, dans Jean, il dit, c'est un prophète, hein. Tu vois le verset? Il dit que c'est un prophète. Et en parlant de Jésus, hein. Il dit: «Jésus, c'est un prophète». Quand tu demandes à certains chrétiens, il est Dieu. Un aveugle de naissance qu'il n'a jamais vu, où il bénéficie de ce grand miracle, on lui pose la question clairement: «Qu'est-ce que tu penses de Jésus?» Il dit: «C'est un prophète». Il n'a pas dit: «C'est Dieu incarné», hein. Les Juifs, ils n'ont pas cette croyance païenne-là, de croire que Dieu s'incarne sur la terre. Ça, c'est les païens qui croient ça. Donc, par la suite, tu vois, dans Jean 9, justement, quand maintenant ils viennent encore chez lui une deuxième fois pour le questionner, mais regarde, hein, prends le verset 24 jusqu'au verset 29. Regarde qu'est-ce que les Juifs, les mécréants, qu'est-ce qu'ils disent de Jésus. Jusqu'au verset 29. Voilà qu'on fait. C'est un évangéliste. C'est un protestant évangéliste. Ouais. Donc regarde la suite. Il est dit quoi? Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent: «Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur». Donc les pharisiens, ils disent de Jésus que c'est un pécheur, hein, quelqu'un qui fait des péchés. D'accord? Il répondit: «S'il est pécheur», donc l'aveugle, il répondit: «S'il est pécheur, je sais une chose, je ne sais. Donc s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois». Ils lui dirent: «Que t'a-t-il fait?» Alors qu'il leur a déjà expliqué qu'il a pris de la boue, il a mis sur mes yeux, il m'a dit: «Va te laver à la fontaine». Donc, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: «Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples?» Ils l'injurièrent et dirent: «C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, c'est-à-dire Jésus, nous savons d'où il est». T'as compris, Célia?
On ne soit pas surprise de voir aujourd'hui les chrétiens qui disent la même chose de Mohammed. Nous, on suit Jésus, Mohammed, on ne le connaît pas. C'est la même mécréance. C'est la même mécréance. T'as compris ou pas? Et pourtant, ils sont témoins d'un miracle, là. Hein. Et là, ils ont un miracle sous les yeux, là. Et même malgré ça, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ça, c'est de la magie. Prends-moi Sourate 54 et tu me prends le verset 1 et 2. Quand le prophète Mohammed, il a fait un miracle avec la lune, là. Verset 1 et 2. Sourate Al-Qamar. Regarde bien qu'est-ce qu'il dit. Je te montre la même chose encore. Hein. Regarde. Barakofik. Il est dit quoi? L'heure approche et la lune s'est fendue. Ensuite, s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent c'est une magie éphémère. Takbir. 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 Vous voyez? Les mécréants, c'est ça. Quand tu connais pas Dieu, quand tu penses que tu le connais, mais quand tu t'opposes à lui, tu vas voir un prodige, tu vas t'en détourner. Tu le vois dans Jean 9, tu le vois dans Sourate 54. Est-ce que tu as compris, Célia? Voilà. Donc c'est pour répondre à la question que tu as posée. Pourquoi ils ont vu des choses, que ce soit les commentateurs bibliques ou les historiens, et ils restent chrétiens? Bah, ça peut être pour plusieurs raisons. Mais il y en a qui ont vu la vérité, mais ils sont orgueilleux, ils veulent pas. Il y en a certains, hein, certains d'entre eux, ils sont orgueilleux, ils veulent pas suivre la vérité. Écoute, hein, quand tu es comme ça, Dieu ne te guidera jamais, Dieu ne guide jamais les gens qui ne veulent pas être dans la vérité. J'espère avoir répondu à ta question. J'espère que tu es satisfaite. S'il y a d'autres questions, Inch'Allah, sinon on atterrit la famille. Hein. Après, si tu as des questions, n'hésite pas, hein, Célia. Moi, je suis là, je suis à votre service, hein, je suis là pour ça. Hein. C'est le moment d'en profiter. Si tu as des questions, Inch'Allah, j'y réponds dans la limite de mes connaissances, bien sûr. Ah, mais on est là pour ça. Barakofik. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Sinon, on atterrit. Hein. Personne n'a de questions? Célia, t'as pas de questions? Ok. Bon, voilà. Donc, bah, on va atterrir, la famille. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, c'était simplement une petite intervention comme ça. Parce que en fait, c'est surtout en plus l'un de nos élèves qui m'a dit qu'il a parlé avec un chrétien qui lui disait, qui faisait des points visibles, qui faisait du christocentrisme en fait, hein, qui faisait du christocentrisme, que comme quoi Jésus c'est le bras de l'Éternel. Donc c'est ça qui m'a inspiré à faire à faire cette petite intervention pour essayer de rétablir la vérité. C'est tout. Voilà. Donc Jésus, il est ce qu'il est. Nous, les musulmans, nous croyons en lui. Nous sommes les seuls en dehors des chrétiens qui croient en lui. Malheureusement, les enfants d'Israël n'ont pas cru en lui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2000 ans même après le passage du Christ, bah, les enfants d'Israël ne croient pas en lui. Nous, les musulmans, on croit en lui, mais on croit en lui de la meilleure manière. Nous avons la position du juste milieu. C'est-à-dire que les Juifs, ils ont sous-estimé Jésus. Ils ne croient pas du tout en lui jusqu'à l'insulter, faire des blasphèmes sur lui dans leurs livres. C'est une catastrophe. Et malheureusement, pour la communauté chrétienne en général, ils ont surestimé Jésus. Ils ont exagéré sur lui en disant qu'il est Dieu incarné, etc. Mais c'est arrivé bien après. Hein. De son vivant, vous voyez que personne dans la Bible ne l'a divinisé. Personne. Personne n'a divinisé Jésus. Et pour terminer, même, encore une fois, pour même. En fait, moi, je ne m'occupe pas de faire les tafsirs de Coran. Il faudra que tu suives les cours du frère Ismaël. Lui, c'est lui qui s'occupe de ça, Inch'Allah. Tu comprends? Voilà. Donc, mais pour dire que personne n'a divinisé Jésus de son vivant. Tout à l'heure, j'ai donné acte 10, mais l'apôtre Pierre, qui sur Matthieu 16 a été établi par Jésus, mais même sur Matthieu 16, on sait que l'apôtre Pierre, il a connu Jésus. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit hein, de Jésus?
après le passage de Jésus. Donc c'est au moins 14 ans après le passage de Jésus, acte 10 ans. D'accord? Bah, juste pour terminer, on prend acte 10, 38. Regarde, c'est lié, hein. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il va dire de Jésus? Acte 10, 38. Oui, mais c'est comme ici une ambiguïté qui existe, la racine. Voilà pourquoi avec vous, j'ai fait ça pour dissiper cette ambiguïté. Comme ça, si un jour vous tombez sur un chrétien qui vous dit que Jésus c'est le bras de l'Éternel, bah vous aurez des arguments. L'apôtre Pierre, il dit à la famille de Corneille, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc Jésus il vient de Nazareth, hein. Pas Dieu, mais c'est Jésus qui vient de Nazareth. Dieu il a donné le Saint-Esprit et la force à qui? À Jésus de Nazareth. Il l'a oint de ça. Et il dit quoi? Il dit que Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et la dernière phrase là, je vais demander à la sœur Célia de l'écrire. Regarde la dernière phrase du verset. L'apôtre Pierre, il dit quoi, Célia? Voilà. Dieu, il était avec qui? Juste réponds à la question. Dieu était avec qui ici, selon Pierre? Voilà. Si maintenant l'apôtre Pierre te dit Dieu était avec Jésus, est-ce que pour l'apôtre Pierre, Jésus, c'est Dieu lui-même? Célia? Quand je vois que tu mets du temps à écrire comme ça, je vois que tu vas écrire un commentaire. Je ne pense pas que tu vas écrire une réponse directe. Mais le problème, il est que ici, on est dans acte 10, Célia. Acte 10, c'est après la résurrection ou pas? Acte 10. Ben voilà. Donc tu comprends que les chrétiens qui disent. Ok, regarde. Donc je vais être obligé de rajouter un argument. Acte 2, c'est après la résurrection, oui ou non? C'est une question que je te pose. Juste oui ou non? Après acte 2. Acte 2, c'est après la résurrection de Jésus ou pas? Ok, d'accord. Est-ce que dans acte 2, les apôtres, ils reçoivent le Saint-Esprit? Oui ou non? Ok. Maintenant, dans acte 2, l'apôtre Pierre, il a prêché. Ok, d'accord. Bah, qu'est-ce que l'apôtre Pierre il dit? Acte 2, 22. Non, mais ça n'a pas de sens. Encore une fois, c'est les chrétiens qui disent n'importe quoi sur ça. Acte 2, 22 dit quoi? Regarde. Homme israélite, c'est Pierre qui parle, hein, le même Pierre que dans Acte 10. Écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth. Encore une fois. Cet homme. Ah, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a dit ce Dieu? Cet homme. À qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui. Dieu a accompli des miracles par Jésus. Au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Je te pose une question, encore une fois ici. L'apôtre Pierre, il vient de recevoir le Saint-Esprit, d'accord? Avec ses frères apôtres. Est-ce que ici, l'apôtre Pierre dit que Jésus est Dieu? Ou il dit que Dieu a accompli des miracles par l'homme Jésus? Exactement. Et que c'est écrit Dieu ici. Donc pour l'apôtre Pierre, là, Jésus ici, il est Dieu. Regarde, je te rajoute encore un autre verset. On est dans Acte 2, hein. On est dans Acte 2. OK? Mets le verset 33, s'il te plaît. Verset 33. Mais c'est quoi, même le verset 32 et 33, pour bien voir le contexte. Il parle de la résurrection de Jésus, hein, d'accord? C'est dans le texte, hein, c'est ce qu'il dit. Il dit quoi? C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. D'accord? Mais le verset 36 maintenant. Ben, qu'on fait que frère la racine, qu'elle nous préserve. Regarde.
que toute la maison d'Israël, l'apôtre Pierre, il ne parle pas à toute l'humanité, c'est toujours Israël, parce que Jésus il est venu pour Israël, pas pour toute l'humanité. Celui qui est venu pour toute l'humanité, c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu, il n'a même pas écrit le Père, que Dieu a fait Seigneur un et Christ deux, ce Jésus que vous avez crucifié. La question que je te pose maintenant, Célia, l'apôtre Pierre est en train de prêcher aussi aux enfants d'Israël qui viennent de la diaspora. Là. Pour l'apôtre Pierre, Jésus, c'est Dieu ou pas? Non, le sujet, c'est pas la crucifixion. Oui, la Bible dit qu'il a été crucifié, c'est pas le sujet. On parle de la divinité de Jésus. Là. Parce que l'assise de ce soir, le bras armé, c'était par rapport à ça. Est-ce que pour Pierre, Jésus, c'est Dieu? Oui ou non? Voilà. Donc tout chrétien sur la surface de la terre qui dit que Jésus est Dieu, il est en totale contradiction avec Pierre, qui est la pierre de l'Église. Tu comprends? C'est fini, c'est tout. Donc si l'apôtre Pierre n'a pas cru que Jésus était Dieu, et aucun apôtre n'a cru ça, d'où vient la divinité de Jésus alors? C'est pas la croyance des premiers siècles. C'est fini. Donc toi, tu peux plus jamais avoir de doute sur la divinité de Jésus. C'est pas aux chrétiens de venir enseigner ça des siècles après. Tu comprends? C'est clair. Voilà, c'est tout. Voilà, famille. Donc c'était pour te répondre à ça. J'espère que tu es satisfaite. Ah oui, bah oui, acte 7. Je vois le Fils de l'homme debout, il a vu Jésus debout à côté de la puissance de Dieu. Même pour Étienne, Jésus, c'est pas Dieu. Subhanallah. Pour personne, hein. En fait, pour personne dans la Bible, Jésus n'est Dieu. Pour personne. Il n'y a pas un seul argument. Tous les arguments que les chrétiens utilisent, ils ont tous déjà été réfutés. Voilà. Donc la famille, on atterrit, il est tard. J'ai déjà assez développé comme ça, il ne faut pas que je fasse trop long. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah vous préserve. Et qu'Allah préserve aussi la sœur Célia qui est ici. Elle a des réponses honnêtes et il n'y a qu'en étant honnête, quand on analyse les textes, il n'y a pas de divinité de Jésus. D'accord. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah nous pardonne nos péchés passés, présents, futurs. Et qu'Allah vous guide, vous et vos familles. Qu'Allah vous protège, vous et vos familles. Et qu'Allah fasse que nous nous retrouvons tous, Inch'Allah, le jour du jugement dernier, parmi le groupe des personnes qui seront sauvées du feu de l'enfer et que Allah nous fasse rentrer dans sa miséricorde et que nous nous retrouvons avec tous les prophètes accompagnés du champion du Tawhid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, la famille? Donc, mes respects à vous, chapeau bas. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, comme d'habitude, dimanche prochain, pour de nouvelles aventures. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم